Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'Onicéra. Voici nos plants de l'Onicéra à rempoter ou transpoter parce que je ne toucherai pas aux racines cette année-ci. Je vais les changer de pot avec le terreau. Pour ce faire, il faut préparer forcément des pots et préparer son terreau à l'avance. Faire son mélange avant de rempoter, forcément. Ici, moi, pour le lonicéra, qu'est-ce que je vais utiliser? De la pumice, de la poso et de la kadama, à part égale. Donc, voilà. Faire mon mélange, je vous reprends après. Donc, ici, nous avons notre mélange. Akadama, pumice, poso. Donc, maintenant, on va commencer. Je vais vous reprendre sur la table. Comment va-t-on procéder? Donc bon, voilà, j'ai un plan ici de l'onicéra et comme vous voyez, juste ici, il y a deux racines qui sortent hors du pot. Ça veut dire qu'il est vraiment grand temps de les rempoter. Je vais prendre un nouveau bac. Ici, c'est ce qu'on utilise comme pot de culture pour les plantes de pièces d'eau. Donc je prends ceci. Je mets déjà après une couche de mon nouveau substrat dans le fond du pot. Je sais pas si on voit parce que non, on ne le voit pas. Voilà. Là, oui, on voit. Voilà. Voilà. Là, on voit plus ou moins comment on fait. Voilà. Donc, on a pris de notre nouveau substrat et on l'a mis ici dedans. Déjà pour faire une couche dans le fond. Donc ça, on va le mettre de côté maintenant. On va reprendre notre joli petit plant de l'onicéra. On va gentiment le prendre comme ça, là, en faisant une sorte de pince autour du tronc très délicatement, très douce. Vous renversez votre pot et vous le démoulez comme vous démoulez les plantes ordinaires. C'est pas évident à faire. Mais tout doucement et sûrement, voilà. Ça vient. Oh my god! Et voilà. Comme vous le voyez, il est vraiment grand temps de le faire. Donc une fois qu'on a ça, on écarte les racines. Les pièces de drainage qui étaient dedans, si on sait les récupérer, on les récupère, on les met dans le fond du nouveau bac. Parce que vous voyez, il y a ce qu'on appelle les mycorhizes, qui sont des bactéries ou des champignons qui aident à dégrader la nourriture et qui aident à ce qu'elle soit assimilable par la plante. Et ces petits trucs-là, on les trouve dans le terreau, dans le substrat de la plante. Donc c'est pour ça qu'on en met toujours de l'ancien substrat avec la plante. Ça aide à la reprise.
Hey baby, my god. My god. N'ayez pas trop peur parce qu'avec le nonicérin, ça fait beaucoup de racines aussi. Donc vous pouvez y aller franchement. Pour vous aider, vous prenez la baguette chinoise et ça ira beaucoup mieux déjà. Vous faites doucement quand même, hein, faut pas trop brutaliser la plante. Vous reprends après. Donc voilà, après dépiotage correct de la motte, vous voyez bien que ce plat aussi se porte à merveille. Il est issu d'une bouture que j'avais faite et voilà quoi. Tout le chevelu qu'il y a après 2 autres cultures quoi, dont notamment l'année du bouturage. Hein. Et voilà quoi. Donc ça, on va pas garder ça l'entièreté telle quelle. On va prendre une paire de ciseaux, sécateur fait, et on va couper le dessous. Tout ce qui est en dessous, on coupe. Vous laissez les racines en périphérie, bien sûr. Sinon, la pauvre plante ne saura plus boire. Est-ce qu'il est un petit peu trop long comme ceci? Vous recoupez tout, comme on dit, à la même taille. Ça fera ramifier les racines en arrière. Et comme on dit, ce qui se voit, ce qui se passe dans B se retrouve dans A. Donc ce qui se passe dans vos racines se retrouvera à se passer dans la masse foliaire. Après ceci, on met le plat dans notre pot. On y a préalablement mis un petit peu d'ancien terreau pour les mycorhizes. Et alors là, on y va. On met le terreau allègrement. Et ici, ces plats aussi, je ne les attache pas
parce qu'il va y avoir du terreau aussi au-dessus. Donc il va y avoir une certaine masse au-dessus. Puis l'engrais aussi, que je vais mettre par après. Pas tout de suite, hein. Puis j'ai coupé quand même dans les racines. Voilà, fait là je prends le plat correctement. Et je fais pénétrer le substrat à l'aide de la baguette chinoise, hein. Tasse le substrat sur les côtés de la plante avant de réen mettre encore un petit peu pour bien compartir tout. Après ça, il faut arroser. Voilà. J'en avais 4 autres. Donc voilà. Ils sont rempotés, il ne reste plus qu'à les arroser. Après les rempotages qu'on fait comme ça très tôt, il faut quand même surveiller la météo. En cas de petite gelée et tout ça, vaut mieux les mettre alors sous abri. En serre froide, le temps qu'au moins la nuit il ne gèle plus. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce rempotage-ci. Les autres rempotages se font pareil, hein. Ils se font pareil dans le sens que voilà, on défait les mottes, on réarrange les racines, on les pose dans le nouveau pot avec le nouveau substrat déjà mis et tout ça. Si on doit attacher les plants, on les attache à ce moment-là. Ensuite, on remet le substrat au-dessus. On picote dedans avec la baguette histoire de bien faire pénétrer le substrat entre les racines et tout. Et puis arrosage et prise de grands souhaits. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, c'est gratuit, partagez aussi si vous voulez, laissez-moi vos commentaires, ça m'aidera aussi. Merci bien, à la prochaine.